Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Décryptage qui reçoit Louis-Paul Motazé, ministre des Finances du Cameroun depuis le 2 mars 2018. Il dispose d'une expérience unique de la haute finance publique de son pays. Le précédent ministre de l'Économie et secrétaire général du Premier ministre partage avec nous le modèle de financement requis dans la zone CEMAC et les mécanismes de valorisation de la zone pour disposer de financements innovants. Monsieur Louis-Paul Motazé, bienvenue sur Africa 24. La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a organisé à Paris du 28 au 29 novembre 2023 une table ronde pour mobiliser les financements requis pour développer 13 projets intégrateurs de la CEMAC. En se basant sur votre expérience d'expert du financement, quelle appréciation faites-vous de la participation des partenaires de la CEMAC à ces travaux? À l'instar de la première table ronde qui a été organisée en novembre 2020, celle d'aujourd'hui a connu le même succès, c'est-à-dire que des intentions de financement qui dépassent les demandes que nous avons faites. Le résultat est-il satisfaisant selon vous? On peut tirer deux conclusions. La première conclusion, c'est que la CEMAC a présenté de très bons projets qui ont été très bien maturés et qui rencontrent la stratégie des grands bailleurs de fonds. C'est la première conclusion. La deuxième conclusion, qui est un peu une conséquence de la première, c'est que les bailleurs de fonds ont massivement répondu à l'appel de la CEMAC. Bon, même si maintenant, il faut clarifier certaines choses, il faut bien aller dans le détail des choses, etc., etc. Les projets étant bons, les bailleurs de fonds ont trouvé qu'il fallait les financer. Il existe différents modes de financement. Quel est selon vous le modèle le plus adapté aujourd'hui à la CEMAC? On ne peut jamais parler de modèle beaucoup plus adapté. La CEMAC, comme les États, sont tous à la recherche des meilleurs financements possibles. Et le meilleur financement, ça reste quand même pour nous ce qu'on appelle un financement concessionnel, c'est-à-dire un financement qui n'est pas trop lourd, dont les conditions ne sont pas draconiennes, parce que ce n'est pas des dons, c'est des projets qui sont financés par des crédits qui doivent être remboursés. Donc nous sommes à la recherche des financements concessionnels. Il se fait seulement que la fenêtre des financements concessionnels est assez étroite. C'est pour ça que nous sommes obligés d'aller souvent au-delà. Regardez le cas de la BDAC, dont le président nous a carrément dit qu'il lui est très difficile d'accorder à l'heure actuelle des financements concessionnels. De la même façon, nous encourageons, et beaucoup de bailleurs de fonds nous ont suivis dans ce sens, nous encourageons de plus en plus ce que nous appelons les PPP. PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé. Quelqu'un apporte ces financements, nous réalisons l'ouvrage ou la route ou l'infrastructure, tout ce que vous voulez, et puis nous avons une concession avec lui pour qu'il puisse rentrer dans ces fonds. La transformation des matières premières reste un défi à relever pour la zone CEMAC. Faut-il aujourd'hui adopter impérativement une politique dans ce sens? Il faut savoir que, et même les chefs d'État en ont parlé, pourquoi on parle beaucoup de cette histoire de transformation des matières premières? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que les matières premières qui, hélas, voient leur prix fixé en dehors de nous, connaissent souvent un yo-yo qui n'est pas bon. Le cacao, on peut vous dire aujourd'hui que la tonne coûte tant, demain ça coûte bien moins, etc., etc., etc. Donc nous sommes souvent victimes de cette fluctuation des cours des matières premières. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque nous exportons les matières premières de façon brute, nous perdons de la richesse, ce qu'on appelle généralement de la valeur ajoutée. Donc lorsque nous les transformons sur place, nous captons cette valeur ajoutée pour la garder sur place. Et c'est la raison pour laquelle vous avez participé aux travaux. Vous avez vu, j'ai défendu le projet sur la transformation du bois. Parce que jusque-là, le bois, nous l'exportons sous forme de grumes. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième, troisième transformation? Nous garderions la richesse ainsi produite, nous la garderions sur place. Donc la transformation de nos matières premières, ça fait vraiment partie des éléments forts de notre stratégie. La zone CEMAC dispose de matières premières importantes, comme vous l'avez dit, et du deuxième bassin forestier du monde. Comment valoriser ce potentiel pour disposer de financements innovants?
c'est deux choses différentes. Hein. Les financements innovants, c'est pas seulement pour les matières premières. La première chose, vous l'avez dit, c'est que nous avons beaucoup de richesses. Nous avons une matière première abondante, hein, que ce soit du sous-sol, du sol, etc., etc. Il faut transformer cela sur place. Je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, les financements innovants, c'est que les financements ne sont pas que ce que nous connaissons. J'ai eu une discussion tout à l'heure avec l'administrateur de la Banque mondiale qui a attiré mon attention, et là, le Cameroun est engagé sur cette voie-là, sur les financements de type islamique, hein, les soukouk, etc., etc. Et nous sommes tombés d'accord que pour certains des projets de la CEMAC, on peut faire une rencontre avec la BADEA, qui était là, Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, mais avec d'autres bailleurs de fonds du monde arabo-musulman, la Banque islamique, le fonds de l'OPEP, etc., etc., le fonds saoudien, les rencontrer pour voir comment, avec un cofinancement, c'est-à-dire il y a des projets qui sont assez lourds, hein, on peut pas toujours avoir un seul bailleur de fonds. Donc, il faut un cofinancement. Si on peut faire un cofinancement entre plusieurs bailleurs de fonds et avec l'appui des autres types de financement comme les financements de type islamique, nous pensons là faire œuvre utile et aller vers le sens de l'objectif recherché. Monsieur Louis-Paul Motazé, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Africa 24 et africa24tv.com.